Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, en ce lundi, pour le commencement d'une série de tirages, le genre de tirage que vous aimez tous, sur les signes du zodiaque. Alors, quel bilan de cette année 2020? Quels conseils pour démarrer cette année 2021? Alors, je vais tirer des cartes pour à la fois votre côté féminin, votre côté masculin et votre âme. Je vais donc commencer par les scorpions. Allez, on y va. Une carte bilan 2020 pour les scorpions. Qu'est-ce que votre côté féminin a à vous dire? Ensuite, qu'est-ce que votre côté masculin a à vous dire? Scorpion. Ok, deux cartes. Et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Votre âme. Alors, ça ne saute pas. Je vais du coup prendre une carte de l'oracle des fées pour votre âme, le message de votre âme, bilan 2020. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, vous voyez que pour le côté féminin, c'est la carte de Mélusine, aimez-vous. Chez les scorpions, je ressens ici soit des féminines ou alors des hommes avec un côté féminin assez prononcé qui sont dans l'appréciation de ce qu'ils sont. Je vois des personnes qui ont été peut-être malmenées, des personnes... Alors, je ressens en fait cette peau rougie par le soleil comme étant le piquant, des choses qui vous ont peut-être piqué en cette année 2020. Des choses qui étaient parfois difficiles à supporter. Je ressens ici le fait que vous avez peut-être dû plonger en vous-même pour pouvoir essuyer, pour pouvoir adoucir en fait ce piquant de votre vie. Acceptez aussi votre côté naturel. Nous savons que les scorpions sont parfois un peu piquants, d'ailleurs. Sont parfois durs. Autant il peut s'agir là de personnes qui donneraient leur cœur, qui donneraient tout ce qu'elles ont pour les autres.
autant elles ont peut-être un jugement qui est parfois dur, que ce soit avec elles-mêmes ou que ce soit vis-à-vis des autres. Je ressens ici un côté féminin donc qui a travaillé sur lui, qui a sculpté ce qu'elle était au fond d'elle-même pour devenir, pour être, pour pouvoir ressentir la justesse de ce qui est. Pour le côté masculin, il y a la carte de la Morrigan qui est sortie Agissez et la Fée Morgane Guérison. Alors, pour les scorpions masculins ou alors des femmes avec une énergie masculine plus prononcée, je ressens ici que cette année n'a pas été forcément très facile à vivre, n'a pas été simple. Il y a eu des combats à affronter, des choses à affronter, des choses qu'il a fallu accueillir dans leur vérité, mais pour pouvoir guérir de quelque chose. Guérir une blessure. Je ressens des personnes qui ont su s'imposer. Je ressens des personnes qui ne seront plus regardées de la même façon. Vous avez su imposer donc votre côté masculin, vous avez su agir, vous avez su mettre des murs là où il n'y en avait pas assez pour vous protéger. Et vous avez su franchir par contre les murs, les autres murs qu'il pouvait y avoir sur votre route pour vous empêcher d'avancer. Je ressens cette fin d'année une certaine lourdeur par rapport à ce qui a été vécu, mais avec ce sentiment quand même satisfaisant d'avoir, en fait, quand on fait le bilan de ce que l'on a fait, de ce que l'on a vécu, un sentiment d'apaisement sur ce qu'on a réussi à faire. Hein. On a bataillé dur, mais de là où on est au jour d'aujourd'hui, on est fier de soi, on est content d'avoir agi de la sorte, d'avoir pris ces décisions. Voilà, donc je ressens un côté masculin beaucoup plus à sa place et un côté féminin beaucoup plus en phase avec elle-même chez les scorpions. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour cette fin d'année ? Alors, votre âme souhaiterait que vous fassiez une pause, que vous preniez le temps de l'analyse de ce que vous avez pu vivre durant cette année 2020. De toute façon, personnellement, je considère cette année 2020 comme un reset, comme la fin d'un cycle. Le fait de remettre les compteurs à zéro à partir du 31 décembre. Donc là, cette carte vous conseille le repos du guerrier. Hein. Le repos du guerrier, le fait de pouvoir justement maintenant prendre soin de vous, pouvoir apprécier les petits moments de la vie, être plus dans la douceur. Ouais. Être plus dans la douceur, dans l'accueil de ce qui viendra à vous.
Les scorpions ici ont peut-être dû faire face à une douleur par rapport à des liens familiaux. Le fait peut-être de se sentir abandonné par ce lien. Mais au jour d'aujourd'hui, vous en ressortez avec les armes qu'il fallait pour pouvoir passer ce cap. Alors, j'aimerais une carte concernant le lien. Je ressens celle-ci comme étant donc votre jardin secret. C'est quelque chose qui a perturbé votre jardin secret, ce que vous pensiez être peut-être le plus fiable dans votre vie auparavant, ce que vous pensiez être le plus protecteur, le plus réconfortant. Il y a eu un déséquilibre par rapport à ça. Concernant le lien. Ouf, voilà. Donc, vous aviez peut-être senti les choses venir. Vous étiez surpris par ce qui pouvait être. Vous n'avez pas hésité à vous défendre, à défendre vos droits, à ce que vous pensiez être légitime. Par contre, je pense que ce qui est lourd en cette fin d'année 2020, c'est cette absence de justice divine. Le fait que malgré vos efforts pour faire ressortir ce côté légitime, de l'autre côté, il n'y a pas eu cette réflexion de se dire « Merde, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Si vous êtes les enfants, peut-être que vos parents n'ont pas pris conscience du mal qu'ils pouvaient vous faire. Il y a eu un déséquilibre par rapport à ça. Il y a eu ce sentiment d'être démuni, de se sentir pauvre au niveau de ce jardin familial protecteur, de se sentir seul. Je vais mettre là. Et il a fallu trancher, mais trancher sans, en mettant de côté en fait son émotionnel, sans pitié, voilà. Trancher de façon qui était peut-être pour vous le plus juste, voilà. Donc il y a une lourdeur au niveau familial ici que je ressens pour certains des scorpions. Après, si ça ne concerne pas le domaine familial, ça peut concerner le domaine relationnel en général. Mais il y a un rééquilibrage de vos deux polarités, de votre côté féminin qui s'est affirmé en tant que tel, qui vous êtes,
et de votre côté masculin, le fait d'avoir pris les bonnes décisions pour vous protéger. Alors, voyons voir quel est le message à entendre pour cette année 2021. Quel message pour l'année 2021 pour les scorpions? Quel message pour l'année 2021 pour les scorpions? Alors, cette carte du cadeau, je la ressens plus comme étant ce que l'on va s'apporter à soi-même. Comme si, vous voyez, justement, votre polarité masculine, ce que votre polarité masculine allait offrir à votre polarité féminine. Oui, je ressens la douceur, la tendresse. Vous serez en quête de ça pour le démarrage de cette nouvelle année. Hein, en quête de douceur au niveau des liens. Alors, je vais peut-être prendre une carte des anges. Un message pour les scorpions pour cette année 2021. Prenez l'année 2021 comme le renouveau, hein, le commencement de quelque chose. Ouais, vous voyez, il y a la douceur qui est ressortie. Le fait de se sentir plus serein, plus en sécurité pour cette nouvelle année qui arrive. Ok. Le fait peut-être aussi de reconsidérer vos liens familiaux. Il y aura peut-être un adoucissement par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire la démarche, je ne sais pas. Pour y voir plus clair. C'est comme si une personne allait traverser cette rive pour aller dévoiler en fait sa propre vérité. Enfin, voilà, je ressens pour cette année 2021, effectivement, le cadeau qu'on s'apporte à soi-même, c'est plus de douceur, plus de légèreté dans votre vie. Hein, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez pour l'avenir. Alors, un message pour les scorpions pour cette année 2021. Le chariot. Il y a du mouvement là, il y a des choses qui vont changer de toute façon. Hein. Mais ces changements vont se faire de façon beaucoup plus en paix. Je vois donc le soldat qui brandit son drapeau blanc pour pouvoir s'exprimer. Hein, je ressens également ce voyage que l'on fait de façon solennelle. Alors, 2021 pour les scorpions.
De toute façon, ce à quoi vous allez aspirer pour ce début d'année, c'est le fait d'arrêter de vous sentir en guerre de façon intérieure, hein, faire place au soleil, faire place à la chaleur de ce que peuvent vous apporter les gens qui vous entourent, votre cocon familial. Vous allez peut-être également vous sentir plus rayonnant à l'intérieur de vous-même du fait d'avoir justement pris certaines décisions pour vous-même, le fait de vous sentir vraiment en phase avec ce que vous ressentez. Il y a peut-être eu aussi des actions par rapport à justement ce que vous pouviez ressentir. Encore une dernière carte pour les scorpions. Vous ne souhaitez plus porter cette douleur comme un fardeau, ce que vous avez pu considérer comme de la trahison. Vous voulez un nouveau départ, mais un nouveau départ en laissant derrière vous ce qui vous aura blessé. Faire place à ce qui peut jaillir de vous-même, faire place à la lumière plutôt, parce que vous êtes fatigué, vous êtes las de toutes ces batailles intérieures. Vous souhaitez maintenant profiter de ce que vous avez pu construire vous-même. Vous souhaitez profiter de la vie, hein, de ce que votre vie actuelle peut vous offrir, et tout en laissant place à la magie de votre vie. Et accueillir cette énergie du roi de coupe. Mais là, cette carte, je la ressens plus. En fait, le roi de coupe, c'est comme si c'était cette image-là, cette image du roi de coupe que vous avez dû combattre intérieurement. Donc, laissez ce roi de coupe là où il est. Et avoir cette énergie qui va le dépasser. Ce roi de coupe que vous avez, qui vous a peut-être blessé. Ça peut être un conjoint, ça peut être un père, une personne masculine de votre entourage. Vous voulez de la nouveauté au niveau de votre mental. Là. Vous êtes prêt à partir sur de nouvelles bases au niveau du mental. Et en ayant cette énergie de la reine d'épée qui tranche, mais qui tranche sereinement. Là, il n'y a plus de lourdeur, hein, donc ce sera beaucoup plus léger. Vous avez peut-être voulu... dans le passé, tel ce page, ce valet d'épée, couper en fait ce qui pouvait être pour pouvoir redémarrer à zéro. Mais ce roi de coupe a été plus fort que vous, dans le sens où il est resté sur ses positions. Donc maintenant, pour 2021, vous aurez cette énergie de reine d'épée à prendre des décisions beaucoup plus sages, beaucoup plus en lien avec votre ressenti féminin, vos émotions. Voilà, mais vous gardez ce côté masculin qui ne souhaite pas revivre ce qu'il a vécu.
Alors, une carte magique pour les scorpions. Qu'est-ce qu'annonce votre âme pour ce début d'année? Qu'est-ce que votre âme, de façon inconsciente, souhaite recevoir pour cette année 2021? Qu'est-ce que votre âme souhaite de façon inconsciente recevoir pour cette année 2021? Donc ce sur quoi vous allez pouvoir travailler pour cette nouvelle année. Pour les scorpions. Les cartes viennent en paquet. Ah ben voilà. La santé. Je pense qu'au niveau de ce qui vous a peut-être préoccupé ou fait mal, il y avait, je ressens des soucis au niveau de l'abdomen, le cœur aussi, le cœur blessé, le mental qui a combattu, hein. Donc, ce que votre âme vous demande pour cette année 2021, c'est d'être beaucoup plus serein, de lui apporter donc cette douceur, hein, elle sortait ici, de la douceur pour pouvoir être en paix et laisser au repos en fait tout ce qui peut atteindre vos différents organes et qui peuvent vous mettre à mal. Puisque ce que nous pouvons ressentir au fond de nous-mêmes peut avoir des répercussions sur notre corps physique. Voilà, donc pour cette année 2021, ce à quoi votre âme aspire, les scorpions, c'est d'être en paix, plus de douceur, plus de tranquillité pour pouvoir, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, accueillir ce repos du guerrier, cette douceur, ce voyage en toute sécurité pour cette année à venir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin d'année, d'enclencher ce reset, cette fin de cycle pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle en paix. À très bientôt.